Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler encore. On me dit qu'il y a les bons maris. On me dit qu'il y a les bons papas. On me dit également qu'il y a des bons papas, mais pas des bons maris. Vous savez quoi? Dans quel milieu tu as grandi? Commençons d'abord par là. Est-ce que tu as grandi avec papa et maman? Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui est un bon papa, mais qui est un mauvais mari? Moi, je viens ici là pour parler à une femme. Il faut que tu saches qu'il y a certains hommes qui ont leur catalogue. Il y a des hommes qui ont envie de l'enfant, mais pas de la femme. Il faut que je parle de cela en toute sincérité. Il faut que je dise à une femme, il y a des hommes qui ont besoin d'enfants, mais pas de la femme. Ça va un peu sembler, j'ai participé à un live ce matin, et quand j'étais en train de donner des points de vue, les personnes étaient en train de dire, oh, oh, Dieu est grand. Il y a quelqu'un dans la salle qui a réagi en disant que vraiment, pour eux, la femme, c'est une étrangère. Lui considère l'enfant plus que la femme. Écoutez bien, je veux dire à une femme qui est en train de souffrir dans un mariage, où tu n'es pas valorisé, où tu es minimisé, critiqué, où tu te sens nu, c'est-à-dire que tu es même habillé, mais tu te sens nu, tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir, où tu te sens plus belle. Attention. Il y a des femmes qui vont mourir dans les mariages inutilement. Ne meurs pas dans un mariage parce que tu n'es pas venu sur la terre mourir pour le mariage. Tu es venu sur la terre mourir pour Jésus. Et il y a des gens qui ont décidé de mourir pour le mariage, c'est leur choix. Mais que je te rappelle encore, Dieu nous a envoyés en mission pour... Nous sommes des disciples, nous sommes venus partager la parole de Dieu. Et je vais dire à une femme aujourd'hui qui est en train de traverser des moments difficiles où le mari est très bon avec les enfants, mais il est mauvais avec elle. Mets tes genoux par terre, tu demandes l'amour de Jésus. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu vas faire de cet enfant. À toi seul de savoir ce que tu vas faire des enfants que tu as dans cette relation. Mais tu dois te rappeler de ta mission. Ne laisse pas quelqu'un te vivre une vie acide, amère, parce que tu dis que tu es en train de vivre uniquement pour l'enfant. Vous savez, la société d'aujourd'hui, combien des enfants grandissent et puis les enfants voyagent. Tu peux être ici, un enfant peut être en Amérique, au Canada, dans un autre pays. Les enfants voyagent, les enfants se déplacent. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont comprendre le sacrifice que tu as fait pour eux aujourd'hui. Mais tu dois penser à toi. Parce que, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de femmes qui sont parties. Elles étaient dans des mariages difficiles. Elles sont maintenant enterrées. Les enfants la vivent toujours. Alors, à toi de prendre la décision parce que quel tournant veux-tu donner à ta vie? Je veux parler à une femme aujourd'hui. Il y a des relations qu'il ne faut pas forcer à garder parce que l'homme ne te considère pas. Alors, je prends cela pour parler de moi. Vous savez, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a permis de partir de famille en famille pour évangéliser. Je ne dirais pas que je suis allée là-bas en tant que femme. Je dirais que je suis allée pour évangéliser. Parce que malgré toutes les magies que ces familles ont eues, ce sont des familles où les familles qui ont des génies de serpents. Ce sont des familles où ils ont les boas, les serpents. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec ça. Ce sont leurs dieux. Ils louent les serpents. Mais le Seigneur a permis que je puisse être encore en vie aujourd'hui pour parler à quelqu'un. Pour dire à une personne que Dieu, Jésus-Christ, ils sont vivants. Ils sont là, ils nous observent, ils nous voient. Et ils sont capables de nous donner les anges. Quand il y a un problème, les anges sont là pour nous aider. Je veux pas là dire à quelqu'un que quoi. Quand tu es dans une famille où on va te dire que la famille est plus valorisante que le mariage, fais attention. Dans cette famille, ils ont un secret ou bien des secrets que ensemble ces personnes cachent qu'ils ne veulent pas te dire. Il faut savoir qu'une famille peut venir t'épouser simplement parce qu'ils ils veulent que tu viennes leur donner l'enfant. Ils ont vu que tu es une étoile. Les membres de cette famille ont vu que tu es une étoile. Et ils savent que comme tu es une étoile, tes fruits aussi seront des étoiles. Et ils ne viennent pas là-bas parce qu'ils veulent épouser la personne que tu es. Ils savent de toute façon qu'ils vont te liquider même si tu ne pars pas. Donc je veux dire à une femme, ne durcis pas dans le mariage parce que parfois tu crois que tu es dans le mariage mais tu es seul dans ce mariage. Tu n'es pas avec l'homme. L'homme ne s'investit pas dans le mariage là.
Il s'investit sur son enfant. Si tu veux, tu restes là, tu es là, tu es la gardienne de l'enfant. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont dans des mariages où elles sont gardiennes des enfants. C'est-à-dire, l'homme ne te valorise pas, tu es la gardienne des enfants. Si tu manges encore, si tu vois 5 francs dans la maison, c'est parce qu'il est en train de nourrir ses enfants. Si ce n'était que toi seul là, il ne te donnerait même pas son argent. C'est pour ça que je vais appeler une femme. Ne reste pas gardienne pour ta vie. Cherche à te développer. Quand tu vas voir un homme va vouloir te supprimer de travailler, il va te dire qu'il travaille déjà pour toi. Demain, quand il aura déjà atteint son objectif qu'il voulait, le nombre d'enfants qu'il voulait, ou bien que les enfants ont déjà atteint l'âge qu'il avait envie, ils sont déjà indépendants, il va te racler, tu n'auras même pas, tu vas te dire, tu n'auras rien fait. Parce que les hommes ont toujours dit que tu as fait quoi, tu n'as rien fait. C'est juste que dans sa tête, il n'est pas venu pour rester avec toi toute sa vie. Tu es dans sa vie pour un temps. C'est-à-dire, il fait l'enfant avec toi et après tu es expiré. Je vais parler à une femme. Je vais donner une graine de sagesse à une femme. Fais attention. Il y a des mariages où tu n'es pas en train d'être valorisé. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais. C'est simplement parce que l'agenda de cette famille, c'est que on se marie pour qu'on prend le fruit des entrailles. C'est parce que ces hommes-là ne sont pas capables d'aller voir un arbre, de dire à l'arbre là que accouche. Sinon, ils n'auront même pas besoin des femmes. Alors, ces hommes-là, ce sont des personnes qui sont capables de jouer leur rôle. C'est-à-dire, ils prétendent t'aimer. Et après, quand ces enfants sont nés, tu sens, il te néglige, il te néglige, il te néglige, il te néglige. Il veut uniquement ses enfants. Il fait tout pour que tu partes. Il t'énerve, il couche même avec ta soeur, ta mère, ta fille. Il couche même avec tout le monde pour que tu quittes la maison, tu partes. Et toi, tu es là, tu restes, tu dis que le mariage. Tu es marié avec qui? Il ne te considère pas. Il t'insulte, il te dénigre. Il ne veut même pas ton progrès, mais tu es là pour dire que tu es marié. Alors, je vais parler à une femme aujourd'hui pour dire, faites attention. Quand tu as affaire à un homme qui, tu vas dire que c'est un bon papa, mais ce n'est pas un bon mari, ça veut dire qu'il n'est pas en train de te considérer. En bon entendeur, salut. Je parle par mon expérience. Ma belle-mère, elle est capable de pouvoir contrôler tous ces garçons. Et tous les garçons, là, ils font les enfants avec les femmes. Et la belle-mère récupère, elle chasse les femmes. Les enfants sont là, ils sont manipulés par leur maman. Les enfants n'ont même pas l'esprit de comprendre que je dois former ma famille. C'est-à-dire la belle-mère prépare la nourriture, elle partage partout. Les enfants doivent manger. C'est comme s'ils étaient encore les bébés, alors qu'ils ont les femmes à la maison. Et elle l'exige, elle prépare le serpent, le bois, elle exige que c'est la femme qui doit servir. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu as préparé ta nourriture, ta belle-mère envoie la nourriture pour dire que c'est toi qui vas servir le bois qu'elle a préparé à ton mari. Elle passe par les nourritures, les viandes boucanées, elle donne à ses enfants les viandes de brousse, elle envoûte ça et ses enfants mangent. Et elle t'appelle encore, tu as servi ce que tu t'es demandé de servir à mon fils. Toi, tu es là, tu regardes. Je parle à une femme aujourd'hui pour te dire que réveille-toi. Il y a des mamans qui ont mis une sémence dans leurs enfants depuis qu'ils sont nés. Toi, tu es là, tu es marié. Au départ, elle t'aimait bien, mais dès que tu as accouché l'enfant là, quand tu vois, tu entres dans une famille, on a la belle-mère en train de récupérer tous les enfants, fais attention. Moi, je dis merci à Dieu parce que moi, j'ai dit que ma part là, personne ne prend. Je mets mes genoux par terre. Si vous voulez aller louer les serpents, aller louer n'importe quel Dieu, il n'y a pas un Dieu qui est plus grand que le Père de Jésus. C'est pour ça que je vais encourager à une femme, toute femme, mets tes genoux par terre, tu pries Jésus. Parce que tu crois que cet homme va changer. Ce n'est que Dieu qui peut décider. Et si l'homme l'a décidé de changer, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui changent à la fin. Parce qu'ils se sont déjà enracinés. C'est leur mode de vie dans cette famille. Alors c'est un mauvais mariage, c'est un mauvais choix. Parce que tu n'avais pas su au départ. Bon, je remercie Dieu et je prie Dieu de donner le courage à une femme de sortir du mauvais mariage. Et le courage de sortir du mauvais mariage. Tout mariage où il y a des abus, où on te dit que la famille reste le mariage fini, où on te dit que l'enfant a plus de valeur que toi. Ah, chérie, tu n'es pas dans le mariage. Bon, comme je dis toujours, prenez vos graines de sagesse. C'est la prophétesse Manidoris. Sois sage. Oh, vous savez, quand c'est en Afrique, hein, c'est malheureux parce qu'en Afrique, les hommes là, ils savent qu'ils vont te manipuler. Tu ne pourras pas avoir l'argent pour prendre soin des enfants. Ils vont récupérer les enfants parce que tu vas te dire, tu vas faire comment? Mais je vais te dire une chose. Quand tu laisses tes enfants être élevés par ces gens-là, ils vont mettre la même sémence destructrice dans ton enfant. Et quel avenir sera pour ton enfant? Nous, on a la chance ici là parce qu'on est indépendante, on peut travailler. Pas beaucoup de personnes le travaillent en Afrique, je comprends.
Mais s'il y a possibilité, travaille, élève tes enfants. Ne te dis pas que je préfère donner l'enfant là-bas, ils vont élever. Parce que c'est comme ça que ça continue à se répercuter. Les enfants là grandissent, ils vont aussi manger la mauvaise nourriture là. On va les envoûter. Ils n'ont pas le temps de construire une famille. Le plan du diable, c'est de ne pas garder les gens unis. Le diable désunit les gens. Et c'est difficile quand un enfant de Dieu se mélange avec un enfant du diable. Bon entendeur, salut. J'espère que tu as compris et que tu vas utiliser ceci pour grandir. Parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. Alors, je vous dis du courage, les femmes qui sont dans les mariages où il y a des souffrances. Appelez le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Merci.